Mesdames et messieurs, en vos titres, rang et qualité respectifs. Il me fait plaisir de prendre la parole ce jour dans cette mythique salle d'un halo lumineux de l'histoire du Cameroun. Une histoire qui se fait par et avec le droit et la science politique. Cet endroit, celui-ci est caractérisé par la gravité et la solennité des événements qui se sont déroulés. Gravité à marteler par leur impact sur ce que nous sommes et sur ce que la collectivité camerounaise a été, est et sera. L'instant est également grave, au sens étymologique du terme, un peu péjoratif, parce que nous assistons à une rencontre entre un lieu chargé d'histoire et un homme chargé d'histoire. Ce dernier ayant fait partie de ceux qui ont souvent été amenés à animer les instants délicats de notre histoire, l'histoire du Cameroun. Cet homme a pris part aux activités et aux décisions relatives à la fonction tribunicienne du Palais des Congrès, notamment à la tripartite, qui, si mes vieux souvenirs sont encore bons, s'était déroulé dans cette salle. Est-ce vrai? C'est ça. Merci. C'était la période que les moins de 20 ans ne connaissent pas, comme dirait Zahir. C'était la période des années de presse. Aujourd'hui, nous avons des années apaisées, mais il fut un moment où le Cameroun traversa une période on ne peut plus tumultueuse. Et c'est grâce au droit et au sens politique que le chef de l'État, son Excellence le Biya, a pu résoudre cette crise. Je suis certain qu'il n'y a pas eu préméditation. À l'alpha du choix de la salle de conférence, salle de cérémonie, ce palais des congrès, s'imposait par la stature et les rôles assignés aux professeurs dont nous scandons aujourd'hui l'Odyssée. Le contenant et le contenu sont en osmose. Le contenant, évidemment, c'est la star, le contenu, c'est le héros du jour. Et je suis certain, donc, qu'il n'y a pas eu de préméditation. Bien que le mot soit haïssable, ainsi que nous l'enseigne le brillant et précoce savant Blaise Pascal, qui a su allier esprit de finesse et esprit de géométrie, je ne saurais résister à la douce tentation de révéler, urbi et orbi, que lui, et si lui, c'est bien lui et moi sommes amis. Lui et moi sommes même frères. Alors depuis exactement, il faudrait que les mathématiciens ne me demandent pas, 62 ans, 4 mois, 14 jours. C'était le 16 septembre 1961. Cela nous rajeunit beaucoup.
Collège François-Xavier Forge, 6e classique. Le frère Réginald, un Canadien, étant directeur. À l'époque, on parlait pas du principal, on dirait directeur du collège. Et le frère Gabriel, toujours un Canadien, officiant qualité de préfet des études, s'apprêtant à nous apprendre à décliner la rose en latin. Rosa, rosa, rosae, rosa, rosa, rosa. Quel plaisir ineffable, plein d'émotions et de souvenirs indélébiles. Je vous rappelle, pour amuser un peu la galerie, que lorsque nous arrivions en 6e, la chanson fétiche, c'était Souvenir, souvenir de Johnny Hallyday. Donc, nous sommes bien là, dans le cadre des souvenirs. Et je trouve donc au moment de dire un mot sur l'immense personnalité qu'est celui pour qui nous sommes tous réunis et nombre. J'ai nommé le professeur Étienne Charles Lekene Domfak. Cela a été relevé par les précédents orateurs, brillantissime orateur, et ceci est indiqué à la page 24 du livre Un des mélanges. Étienne Charles a 75 ans. Je suis son cadet d'un an. Ce patriarche affable et discret, érudit s'il en fut, un parcours exceptionnel qui l'a amené à glaner ses titres académiques au Cameroun et en France. En France, mon outil dirait comme il se doit, la mission terminée. En France, parce que à cette époque-là, c'était le Cameroun, puis la France. Je n'oublie pas la Grande-Bretagne, je n'oublie pas le Canada, je n'oublie pas les États-Unis, mais pour nous, Cameroun, France. Je voudrais singulièrement m'intéresser à lui. D'abord, dans sa toge d'universitaire réputé, et ensuite dans son costume de haut responsable camerounais, haut commis de l'État. D'abord, l'universitaire réputé. Étienne Charles Lekene Domfak, on l'a dit, mais la pédagogie est répétitive, est titulaire d'un baccalauréat série A4, d'une licence en droit public, d'un diplôme d'études supérieures en sciences politiques et d'un diplôme d'études supérieures en droit public, obtenu à la faculté de droit de Clermont-Ferrand en France. Il soutient également une thèse et est déclaré digne d'être titulaire du titre de docteur d'État en droit public en 1979. En 1997, il est classé deuxième au concours d'agrégation CAMES à Lomé au Togo. En fait, le professeur Lekene Domfak est le 4e agrégé de droit public camerounais, mais surtout il est le premier agrégé CAMES camerounais de droit public et de sciences politiques. Ces célèbres aînés, je ne voulais pas m'aventurer sur ce terrain marécageux, car ceux qui connaissent bien ce domaine risquent de me donner 0 sur 20. Mesdames et messieurs, ces repères permettent de situer le professeur Étienne Charles Lekene Domfak parmi les grands maîtres du droit public et de la science politique. Je sais que le professeur Komchou, en tout cas on l'a soufflé, fut le premier agrégé quand on est en sciences politiques. C'est bien ça, je n'ai pas 0 sur 20. Et le professeur Joseph Orona, premier agrégé quand on est en droit public. Voilà. Merci pour le jury. Alors, Orona, nous le trouvons, je vais pour Orona, nous le trouvons en 3e.
quand nous arrivons en 6e, avec tout ce qu'il a cité, tout ce que le père de mon fils a cité. Mais il a oublié le ministre, aujourd'hui ambassadeur, Bitilier Sam, le commissionnaire, il a oublié, bon, on ne peut pas citer tout le monde, hein, il a oublié, mais alors, les gens ne le savent pas. Peut-être que lui-même, lequel ne sait pas que Nicolas Amourou-Noma fut notre promotionnaire. Oui, il ne sait pas pourquoi, parce qu'il était externe. Il était externe et au collège, bon, on regardait les externes avec une certaine condescendance. Parce que nous étions tous des internes et nous en étions fiers. Donc, je rappelle à mon frère que Nicolas Amourou-Noma, de regretter mémoire, puisqu'il est décédé, était bel et bien notre promotionnaire, mais externe, ce qui n'est pas du tout négatif. Alors, le professeur Lekene a effectivement eu un brillant parcours couronné par un titre scientifique, évidemment, l'appellation, qui lui confère une reconnaissance mondiale, confirmant les aptitudes dont il a fait montre dans les différents cycles primaires, secondaires et supérieurs. En liaison avec ce parcours exemplaire, il importe d'ausculter la production intellectuelle du professeur. Je me permets de poser la borne inférieure à 1979, année de soutenance de sa thèse de doctorat d'État sur le thème « L'expérience du fédéralisme camerounais, les causes et les enseignements d'un échec ». On a glosé sur cette thèse il y a un instant. Alors, il soutient cette thèse après la réunification du Cameroun, qui, comme nous le savons tous, a eu lieu le 20 mai, le référendum du 20 mai 1972. Dans le cadre de cette recherche, il pose déjà la question sur la création des Camerounais anglophones par rapport à la strate intellectuelle francophone. Deux phases de Janus qui ont conduit de 1961 à 1972 à l'existence de la Fédération camerounaise. Il constate l'empiricie de cette forme d'État, parce que l'acte qui y avait conduit était un référendum d'adhésion. Quand on sait qu'il aurait fallu que les deux agrégats linguistiques, anglophones et francophones, fussent questionnés plutôt qu'un seul agrégat. Selon les résultats herméneutiques de la recherche du professeur émérite Lekene Donfak, les principes de superposition, de participation et d'autonomie des États fédérés, qui sont les impératifs constitutifs des dites entités étatiques, furent au Cameroun des mirages. Il convient de préciser que l'État fédéral fut éphémère 11 ans et qu'il s'agissait en réalité d'une situation transitoire. Je crois savoir que d'aucuns l'ont dit ici, devant ce public, dans la construction d'un État-nation par les autorités politiques. Le prof Lekene Donfak va réexaminer cette question en 1998 dans l'un de ses articles, confirmant ainsi ses hypothèses sur la non-pertinence juridique et politique de l'État fédéral. À côté de ses nombreux travaux de constitutionnaliste, il en est d'autres qui ont trait au droit public financier, on l'a dit ici plusieurs fois, comme son ouvrage « Finances publiques camerounaises » au pluriel, publié en 1987. C'est l'ouvrage par excellence de cette discipline dont l'originalité consiste à s'appuyer sur les mathématiques pour décrypter les disciplines juridiques. Très peu de juristes publicistes
selon mes très modestes informations, s'aventure dans ce domaine, un domaine plutôt glissant. Son ouvrage est resté le seul en la matière, en Afrique centrale en général, et au Cameroun en particulier, jusqu'à la publication en 2021 de l'ouvrage « Les finances publiques et l'État en Afrique » de l'un de ses jeunes disciples, qui est le directeur des affaires académiques à l'université de Goloba, et qui vient d'être ici il y a un instant. Le cardinal ouvrage des finances publiques de René Donfak a été la base de travail et le livre de chevet de plusieurs générations d'enseignants de cette discipline dite rébarbative et pourtant fort nécessaire à la gouvernance publique, car il n'est point d'État de droit sans financement idoine de cet État, ce qu'on appelle vulgairement le nerf de la guerre. En outre, il n'est pas incongru de faire allusion à son étude sur les institutions supérieures de contrôle, où il explore en 1995 la Cour des comptes du Burundi et le CDBF du Cameroun. Sur ce débat, le droit CEMAC et le régime financier de 2018 lui donneront raison. L'exploration des travaux du professeur René Donfak, donc ceux effectués en droit administratif, comme ceux relevant de la science constitutionnelle et de la science politique, tendent à révéler que cet intellectuel visionnaire est doté du don de voir la fin des cycles et l'avènement des nouveaux paradigmes. Parce que, dans son méta-discours, il fait montre d'anticipation. À titre d'exemple, 1. Il récuse le fédéralisme et privilégie le régionalisme et la décentralisation en 1979, ce qui sera adopté dans la loi constitutionnelle de 1996. 2. Il propose en 1997 la reconnaissance des candidatures indépendantes. Lors de certaines élections politiques. Le code électoral qui interviendra 7 ans plus tard et sera modifié en 2019 suivra les conclusions de son étude. 3. Ce constitutionnaliste financier va relayer les critères d'une institution supérieure de contrôle et nous avons l'impression que dans le rapport entre le CDBF et l'actuelle Chambre des comptes, on n'est pas loin de voir matérialiser sa vision anticipatrice, la vision évidemment du professeur. Comment donc ne pas affirmer que les études et les œuvres du professeur Étienne Charles René Donfak ont toujours une longueur d'avance sur les temps présents? C'est aussi cela la science. Un peu de futurologie, à condition que la futurologie ne soit ni évanescente ni titubante. Qui mieux est? Ce dernier fait partie de la catégorie des ouvreurs de porte, des éveilleurs de conscience. En effet, au-delà de sa production, il serait contrevenant de taire la production scientifique du professeur Lekele. Celui-ci fait partie des pionniers camerounais dans l'agrégation de droit public et de sciences politiques. Comme il est de tradition pour les agrégés, il se devait de transmettre le flambeau pour que ceux qui accepteraient de choisir sa voie et aussi les autres, dont les attitudes les amèneraient à privilégier la voie longue. Aussi a-t-il une longue progéniture scientifique avec des cadets académiques qui se sont inspirés de ses travaux et qu'il a préparé au concours sans mettre sous le boisseau d'autres plus jeunes pour qui il a toujours été
un repère académique et heuristique, une sorte de guide herméneutique. Monsieur le professeur, chers frères, je m'en voudrais de ne guère observer qu'en termes de reconnaissance des amis, des collègues, certains plus anciens que toi, et d'autres encore, la fleur de l'âge scientifique, ont décidé de t'offrir des mélanges. Ceci, dont je parlerai un peu plus tard, marque la reconnaissance de ton apport inénarrable à la formation des juristes camerounais et étrangers. Au demeurant, en plus d'avoir enseigné, tu as exercé des fonctions de chef de service de l'enseignement, de vice-doyen, de chef de division de l'enseignement et de la recherche, de doyen, de directeur de la prospective, de la recherche et de la coopération, respectivement dans les universités de Yaoundé, de Douala et au ministère de l'enseignement supérieur. Ces fonctions au sein du système de l'enseignement supérieur, en plus de ton parcours et de ta production, ne pouvaient conduire qu'à ton élévation au sein de l'appareil étatique. Grand 2, un haut commis responsabilisé. Le professeur Étienne Charles Guéné-Donfin a été, dès 1985, un militant convaincu du RDPC. On le dit, on peut avoir basse. Parce que, ce que je dirai après, je justifie cela. Mais personne n'a rien entendu, bien sûr. Il a été chargé de mission, chef de délégation du comité central. Quand je dis du comité central, on devine bien de quelle partie il s'agit. Mais là également, je le dis à voix basse, est président de la commission de renouvellement des organes de base, il faut avoir une suspension dans la MIFI. Mais, et c'est très important, depuis 2018, suite à sa nomination au Conseil constitutionnel, il s'est retiré de toutes les activités politiques ou politiciennes afin d'éviter un conflit d'intérêts et un mélange des genres. Un mélange des genres, rien à voir avec ces mélanges. Un mélange des genres, pour utiliser une métaphore chère à la science dramaturgique. En dépit de cette césure, il se retire, est une césure. J'allais dire un hiatus, mais je m'arrête à césure. En dépit de cette césure juridiquement fondée, bien entendu, il ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel et membre d'un parti politique. Un parti politique, bien entendu, ça va de soi. Alors, en dépit donc de cette césure juridiquement fondée et nécessaire, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas être, il serait historiquement prudent de passer par pertes et profits les fonctions politiques qu'il eut à assumer. Qu'il eut. C'est bien le passé simple. C'est le passé simple. C'est ni le président de l'indicatif, ni évidemment le simple. Le professeur qui est astreint aujourd'hui a une stricte obligation de réserve et de neutralité politique. A eu une brillante carrière au sein des diverses institutions nationales. Au niveau local, il fut conseiller municipal à la commune de Tian,
dans sa mémoire natale. À l'aune du pouvoir législatif, on l'a dit, le grand prof, aime dire les étudiants, lequel d'enfant a été député de 2007 à 2013 pour le compte de la circonscription de la Maine-Noire et au sein de l'Assemblée nationale. Il a présidé la commission de production et des échanges. Au sein de l'exécutif, il fut responsable qui, au-delà des hautes fonctions universitaires couronnées, on l'a dit, par celle de doyen de la fac de sciences juridiques et politiques à l'université de Douala, il a assuré au sein de l'administration centrale les postes de directeur de la prospective, de la recherche et de la coopération au MINESUP, de conseiller technique au ministère de la fonction publique, de conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République. Au niveau du gouvernement de la République, le prof, le Kenneth Onfak, sera tour à tour, on l'a dit, ministre de la Ville, ministre d'État, ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Au plan juridictionnel, je sais qu'il y a un débat d'experts, juridictionnel, judiciaire ou non juridictionnel. Je ne saurais m'aventurer dans ce marécage, encore une fois, réservé aux initiés bien connus. Donc, j'ose dire, même si j'aurais peut-être 2 sur 20, au plan juridictionnel, depuis le 7 février 2018, il est membre du Conseil constitutionnel. Il est difficile de guère être impressionné par ce personnage protéiforme et au potentiel énorme qui transcende dans sa carrière les couloirs unidimensionnels. Ce n'est point Herbert Marcuse qui récuserait cette polyphonie professionnelle, institutionnelle et intellectuelle, à condition que la polyphonie ne se transforme pas en cacophonie. Mais s'agissant du prof, du grand prof, ce ne sera jamais la cacophonie. Ce sera toujours la polyphonie, sinon la symphonie. D'abord, il a exercé d'importantes fonctions dans le cadre de la séparation verticale des pouvoirs entre les collectivités territorialement décentralisées et l'État. Plus impressionnant encore, il a survolé les cloisons de la séparation horizontale des pouvoirs parce qu'il est parmi les rares qui ont pu assumer successivement des fonctions majeures au sein de 3 pouvoirs. Je dis 3 pouvoirs avec beaucoup de précautions. Parce qu'un éminent juriste me disait tout à l'heure que ce n'est pas un pouvoir, le Conseil constitutionnel. Mais je réserve ça au TP, au TD, etc. Alors, j'ai dit, et les experts me corrigeront, bien entendu, les experts de la science juridique, la science constitutionnaliste. Mais je crois que le professeur Ondoa disait il y a un instant, c'est bien lui qu'il n'y a pas des sciences, mais une science. C'est bien lui. C'est lui. Alors, bon, il faut quand même dire. Mais il y a une faculté de sciences juridiques et politiques. Des sciences juridiques et politiques. Il faudrait rapidement proposer un amendement. Des sciences juridiques et politiques. Il faut amender. J'entends. Non, je ne sais pas. Alors on dirait des sciences. Ou des non, pas des sciences. Biologie, chimie, sémiotique. Je sais.
entre les frères, entre sommités du dos, que nous avons heureusement, fort heureusement, dans la salle, avec une densité qu'on ne peut plus forte au mètre carré. Donc, je disais, au sein des trois qui est dans notre spécialité. Alors, législatif, il fait député. Juridictionnel, entre guillemets, puisque je le disais, le mélange juriste, ce n'est pas juridictionnel. Alors, c'est donc quoi? Donc, je dis juridictionnel en attendant que l'épée de Damoclès, n'est-ce pas, tombe sur ma tête et écrase mes fragiles épaules. Et juridictionnel, donc, mais avec beaucoup de précautions, c'est le Conseil constitutionnel. Heureusement que je n'ai pas étudié, ils vont corriger les étudiants. Ces facettes font du ministre d'État un pot commun holistique de l'État. En gros, en français facile, un éclectique. Donc c'est encore difficile. Un touche-à-tout, non, c'est vulgaire. Et sinon, ça ne correspond même pas à la réalité. Bon, je préfère maintenir l'épithète holistique. L'observateur objectif et perspicace conclut qu'il a su rassembler la légitimité scientifique liée aux traditions universelles universitaires, la légitimité populaire relative à l'obtention des suffrages lorsqu'il était conseiller municipal et même député, la légitimité régalienne, je préfère dire régalienne, rex regis, issue du pouvoir discrétionnaire, je ne dis pas arbitraire, parce que d'aucuns confondent, discrétionnaire, mais pas arbitraire du chef de l'État. Lorsque le professeur devint ministre d'État, puis membre du Conseil constitutionnel. Cette stature plurielle et multidimensionnelle ne doit pas cacher le constat selon lequel les évolutions importantes dans notre État a fait l'objet ont coïncidé, mais c'est peut-être le hasard, ont coïncidé, mais le hasard n'existe pas, il n'y a que la nécessité, ont coïncidé avec la présence du professeur Ekene d'enfant dans les couloirs et aux arrière-plans de la prise de décision. Sans commentaire. Ce kaléidoscope fonctionnel nous amène à interpréter l'ambivalence du prétendu hasard sur le prisme de la causalité, mais également de la récurrence, voire de la redondance, de ce que les empreintes herméneutiques du professeur Étienne Charles Ekene d'enfant ont souvent laissé des traces granitiques dans les universités, dans l'administration, voire dans la société en général. Ce décodage structurel connote la maestria avec laquelle M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, je le dis, d'autres auront dit non, c'est repérer et mobiliser les intelligences pragmatiques et opérationnelles pour constamment améliorer la performance de l'état de droit à l'aune de la gestion axée sur les résultats.
Monsieur le ministre d'État, chers frères, les états de service expliquent amplement pourquoi de brillantes femmes et de brillants hommes de science se sont mobilisés pour offrir des mélanges scientifiques issus de l'exploitation méthodique et rigoureuse des carrières de ton riche champ hermétique. J'ai noté que le brillant professeur Onangini, après avoir lu le texte de son, enfin, non, pas de son, le texte du professeur Joseph Orona, n'a pas pu résister à la tentation de rendre hommage de manière improvisée et émotionnelle à monsieur le professeur Lekene d'Enfant. Alors, il est difficilement imaginable qu'une seule personne conteste de bonne foi et en toute objectivité ton mérite et ta dignité. Je voudrais remercier et féliciter le professeur Ekassanda, Machikuru Nadine, Biakam Jacques, Nganguyumbi, pour avoir conduit, et bien d'autres bien entendu, pour avoir conduit et peaufiné cette somme déclinée en 2 volumes et portant sur la thématique droit et service public. Avec des mains que je reconnais téméraires, sinon tremblotantes, permettons-moi de pénétrer cet univers clos qui est celui du droit et de la science politique. Je crois d'ailleurs que la permission m'est donnée, puisqu'en première de couverture, ces enseignants de haut vol ont choisi l'image fort répandue de cette sculpture en bois d'ébène, vendue partout et qui, je le crois, devient une marque de fabrique du triangle national et de l'Afrique noire francophone, incarnant le penseur, sûrement le penseur africain, et donc la pensée africaine. Mieux encore, dans ce cadre, la pensée juridique et politiste africaine s'en trouve enrichie. Une pensée ouverte, généreuse, altruiste et poreuse à tous les souffles, comme dirait Aimé Césaire. Une pensée juridique qui accepte des ignorants en droit comme moi pour pouvoir prendre la parole devant un aéroport de savants de cette science. Au singulier, le regard est pluriel, car des constitutionnalistes financiers, je ne sais pas si financier, bon, c'est substantif ensemble plutôt, financiers, administrativistes, politistes, internationalistes et économistes camerounais, mais aussi étrangers à ces disciplines, ont voulu de célébrer, mon cher Étienne, en disant chacune et chacun quelle empreinte imputrescible je leur laisse à partir de la science que tu as appris, que tu as produite et que tu as diffusée. Après les savantes allocutions de tous mes prédécesseurs sur ces mélanges, je me suis demandé s'il était envisageable d'évoquer le service public sans le droit. Je crois savoir que le service public est une construction doctrinale du doyen de Bordeaux, Léon Duguy, qui, en sa qualité de juriste, d'éminent juriste bien entendu, en a fait le critère des interventions publiques. Ce facteur conduit à appréhender le service public dans son rattachement ombilical lié au droit. Mais j'ai également compris l'enjeu polysémique en ce sens que l'on questionne toutes les sécrétions normatives pour savoir si elles continuent de correspondre
à l'idée même du service public. Celui-ci mettant la finalité sacrée qu'est l'intérêt général au-dessus de toutes choses. De ce fait, les politiques publiques et les dispositifs constitutionnels ne doivent avoir pour boussole unique que la satisfaction du plus grand nombre, qui est un postulat apodictique dans un état de droit. Un état qui ne satisfait pas le plus grand nombre n'est pas un état de droit. Et le plus grand nombre, ce sont les hommes et les femmes. Et comme disait Protagoras, l'homme est la mesure de toutes choses. Monsieur le professeur, les contributeurs ont su te faire parler. Et ce que j'essaie de toi, cher frère, depuis plus de 60 ans, c'est cet amour pour la liberté, cette opiniâtreté dans l'élévation scientifique, cette discrétion dans l'efficacité. Au travers de la cérémonie de ce jour, on ne peut que réaliser l'immensité de ton œuvre scientifique et savoir qu'à travers tous les autres juristes des générations récentes, tu as su transmettre la flamme, celle du travail, celle du service public bien fait, celle de l'immortel Prométhée qui arracha, non sans pathos, c'est-à-dire non sans souffrance, le feu au Dieu de l'Olympe pour le transmettre aux pauvres humains que nous sommes. C'est une œuvre titanesque, s'il en fut, une œuvre inoubliable, une ambroisie, c'est-à-dire la nourriture des dieux. Je vous remercie toutes et tous pour votre dévouement.